C'est sûr qu'on a de la contestation, c'est devant les tribunaux, c'est devant la régie. Le regroupement là, de défense des producteurs de bovins de réforme, bon, c'est tout à fait légitime qu'ils croient qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées correctement dans l'administration de l'abattoir, ou le double prix, ou peu importe. On ne vous dit pas que ça n'a pas existé, le double prix. Là. On le sait que ça s'est produit. À chaque fois que ça s'est produit, on a le directeur de mise en marché il a fait les représentations nécessaires pour que ça cesse. Et à toutes les fois, ça a cessé. Il y a des plaintes pour avoir une enquête. On n'a absolument rien contre l'enquête. Absolument rien. Soyez-en assurés. Et on va collaborer du mieux qu'on peut à l'enquête pour faire toute la lumière sur ce dossier-là, si la régie juge bon de faire une enquête. On a un tribunal administratif pour ça, puis on n'est pas en désaccord avec ça. On suit la procédure. Qu'est-ce qui est plate là-dedans? C'est qu'il y a une facture qui vient avec ça qu'il faut assumer collectivement. Soyez-en totalement rassurés et il n'y en est absolument pas question que la Fédération rembarque dans un dossier comme ça. On va s'occuper de mise en marché, on veut aller chercher le maximum, puis on veut travailler dans ce sens-là pour l'avenir. Demandons unanimement de confier à l'unité anticorruption de faire enquête sur les possibilités de fraude. Qu'on doit fonctionner. Moi, je vais être absolument contre cette résolution-là, parce qu'il y a une structure qui est la Régie des marchés, qui existe, qui nous watch, qui nous enquête, comme M. Boucher a mentionné tantôt. Sur la résolution, là, je pense que la structure est là. Il y a déjà, c'est déjà devant la Régie. L'organisme, mettons pas des frais supplémentaires, prenons ce qu'il y a comme il est là. Les représentations vont se faire, puis je pense pas que, en tout cas, moi aussi, on va pas des comptes. Mais... La semaine dernière, le 6 de février, on avait une rencontre à Longueuil, le comité de bovins de réforme et veaux laitiers. Et puis, le comité de transparence, il était 4 personnes qui étaient sur le comité de vaches de réforme et veaux laitiers. Ils ont demandé la dissolution de leur comité, de leur groupe. On était pour leur demander, mais c'est eux autres qui nous l'ont fait. Fait que là, ils ont transposé ça. On était tous d'accord de dissoudre le comité de transparence. Et puis, je ne vais pas nommer les noms. C'est pas mon droit, mais c'est parce que c'était en comité. Et puis là, ils ont référé ça à la Régie des marchés. Fait qu'on était tous d'accord qu'il y ait un comité de transparence, comme M. Boucher l'a dit tantôt, pour faire la lumière là-dessus. Mais avec les informations qu'on a eues, nous autres, on ne pouvait plus appuyer ça. De la façon que ça s'en allait, là, c'est pas vrai là, qu'on va passer pour des pas bons quand on se fait permettre de mettre une vache avec des menottes dans le journal, là, puis qu'ils disent hey, c'est les journalistes qui ont fait ça, ben là, sois responsable de tes actes. Fait qu'ils nous ont demandé la dissolution du comité. Ça a été accepté unanimement. Bon, vous avez bien parlé, M. Bourg, du comité de transparence. Vous avez fait quoi pour les... À l'Assemblée générale, vous avez dit que vous allez faire toute la transparence sur le vol de viande, sur le double prix. Puis quand ils ont créé le comité de transparence, vous leur avez donné quoi comme mandat? Ah, rien du tout. Aucun budget, rien du tout. C'est encore de la frime, M. Boucher, que vous faites là. Vous dites que vous êtes pour une enquête. Là, je vous demande de la faire. Ah non, on est contre et ça va coûter des sous. Ben, ça montre qu'on n'est plus fait pour vivre ensemble. Et puis, ça montre que le Conseil des entrepreneurs agricoles, il a toute la légitimité au Québec et puis il va l'avoir. Quels sont ceux qui sont pour la demande d'enquête? Quels sont ceux qui sont contre?